Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de la revue de la presse camerounaise que nous ouvrons ce matin avec l'hebdomadaire confidentiel. À la grande une de l'hebdomadaire, nous pouvons lire ce matin « Plaidoyer pour la lutte contre les accidents de circulation sur les ponts, sur le Vouri, ensemble sauvons des vies ». L'hebdomadaire confidentiel et le syndicat des professionnels de mototaxi du Cameroun, dans le cadre de leur mission sociétale, lancent à partir de mardi prochain une série d'actions visant à lutter efficacement contre les accidents de la circulation, touchant principalement les conducteurs des engins à deux roues sur les deux ponts sur le Vouri. Des actions citoyennes qui nécessitent l'implication de tous et de chacun. Dans cette édition de l'hebdomadaire, retrouvons les raisons et les objectifs de cette mobilisation tous azimuts. Et puis, en petite une, loi de finances 2025, les grandes lignes du projet nous sont présentées ce matin à la page 5. Nous continuons le périple de ce matin avec le quotidien, l'économie qui parle d'inflation, croissance économique, dette et bien d'autres à sa grande une. À quoi faut-il s'attendre en 2025? Voilà une interrogation. Les projections pour l'année à venir sont contenues dans une circulaire signée par Paul Biya, président de la République, le 23 octobre 2024. En Inde, c'est le Cameroun qui a été honoré à l'Assemblée mondiale de normalisation des télécommunications. Nous renseigne également en page 7 ce matin le quotidien L'économie. Pour le quotidien L'Info à chaud, formé par la représentation camerounaise de l'Institut africain d'informatique, c'est 493 ingénieurs qui sont prêts pour la digitalisation du continent. Retrouvons également un extrait de l'éditorial du capitaine de vaisseau Aton Fangemo, chef de la division de la communication au ministère de la Défense ce matin à la page 3 du quotidien L'Info à chaud. Il dit, je cite, « L'armée camerounaise ne doit être formée que des hommes et des femmes exemplaires ». Nous poursuivons ce matin avec le quotidien d'information républicaine. Ça, c'est le drapeau qui parle de jeunesse entreprenante. Un ouvrage magnifie le rôle de Paul Biya d'après le journal. L'ouvrage du jeune écrivain de 30 ans, Mininamou Viamna Parfait, intitulé Paul Biya, artisan d'une jeunesse entreprenante, a été dédicacé le vendredi 25 octobre 2024 à l'INAM en présence de plusieurs membres de gouvernement, dont les ministres de la Jeunesse, de la Santé et de l'Emploi. Et puis, projection du film sur Paul Biya, un moment de fierté à Bamenda nous est présenté ce matin à page 4. Avec le quotidien à Capitaux Public Cameroun Tribune, ce matin on parle de facturation de l'électricité. C'est les mêmes tarifs pour tous, nous renseigne le journal. L'agence de régulation du secteur vient de demander à Eneo d'aligner la grille tarifaire des clients prépayés qui bénéficient de conditions préférentielles sur celles en vigueur depuis 2012. Grâce à cette harmonisation, tous les abonnés seront facturés sur les mêmes bases à compter du 1er novembre prochain. Nous renseigne ce matin à la page 3, le quotidien national. Pour le quotidien Vert Émergence, on parle de présidentielle 2025 et c'est Ilecam qui a su le grill. Nous renseigne le quotidien Vert à la page 3. Région du centre, Bode-Macaque, est-ce la chasse aux halogènes? Un message porté du sous-préfet défraie la chronique de ce côté. Et ce matin, le quotidien Vert nous présente une enquête à la sous-préfecture de cet arrondissement. Accident à la trésorerie également du côté de Yaoundé, les assurances de Louis-Paul Motazé sont à retrouver. Et puis lutte contre la poliomyélite, le point sur la riposte nous est présenté ce matin à la page 2. Le billet hebdomadaire L'Anecdote parle pour sa part ce matin de détention provisoire et nous présente la colère du garde des Sceaux. C'est l'information qui fait la grande une. Avec le quotidien Infomatin, on parle du prétendu détournement de fonds du C22 Capitale Régionale. L'AFD blanchit la mine due. D'ailleurs, le billet hebdomadaire Le Point titre ce matin s'agissant de cette affaire. Affaire Ketia Cortez, Thierry Patrick Andois, Libération. Merci. Lumière a été faite et le poteau rose mis en exergue dans le différent opposant. Le ministre de l'Habitat et du Développement urbain, Célestine Ketia Cortez, au directeur de publication Thierry Patrick Andois. En faisant vibrer la fibre fraternelle de l'accusé, Conrad Bebendi a profité pour régler de vieux comptes au ministre de la République. Toute heure humaine n'étant pas parfaite, le Point bi-hebdomadaire relate la vérité des faits, tout en présentant son mea culpa ce matin des pages 10 à 11. Nous continuons ce matin avec le tri hebdomadaire de Guy Baïgatama, ça c'est l'œil du Sahel, qui nous amène dans le maillot d'Anaï et le Logonéchari également, où nous avons près de 400 000 personnes affectées par les inondations. Avec le journal La Nouvelle, on fait un focus sur l'INAM et le journal nous plonge au cœur d'une rocambolesque histoire de corruption. Longuet, les non-dits de son activisme également sont à retrouver. Le premier news magazine camerounais Défi Actuel dans sa parution ce matin parle du budget 2025 en nous présentant les orientations de Paul Biya sur la fiscalité et la dette.
Dans sa circulaire relative à la préparation du budget 2025, le chef de l'État met l'accent sur la transformation structurelle de l'économie, la maîtrise des dépenses publiques et le soutien aux ménages vulnérables. Le quotidien Nouvel Horizon pour sa part ce matin à sa grande une titre « Filière banane, primes impayées ». Le président de l'association des footballeurs nationaux camerounais, Lucien Métomo, dénonce le non-paiement des primes pour les matchs de gala Cameroun-Nigeria. Les joueurs attendent toujours leur dû. Avec le quotidien bleu d'Aman Mana ce matin en titre « Sauver le journalisme au Cameroun ». Retrouvons les propositions de Aman Mana et de Valentin Simeon Zinga dans un livre. Région du Sud-Ouest, les petits pas de l'industrialisation sont à retrouver. Puis Cameroun, la pauvreté touche 40% de la population. Le bi-hebdomadaire L'Indépendant, pour sa part, ce matin nous présente l'affaire Sundance Resources Limited comme le gouffre à milliards. Comment les pentes du régime ont sacrifié les intérêts du Cameroun à l'autel du lucre et de la forfanterie? Qui stoppera le braquage des caisses de l'État? Autant d'interrogations à retrouver ce matin en parcourant les colonnes du bi-hebdomadaire. L'hebdomadaire L'Avenir de Zéphirin Koloko, pour sa part, s'agissant de gouvernement, nous présente pourquoi Elundu Essomba est entré dans l'histoire. Avec le bi-hebdomadaire L'Équation parle plutôt ce matin d'atteinte à la sécurité de l'État. Longuet est-il un subversif au service des Amazoniens? Voilà donc l'interrogation qui fait la grande une du bi-hebdomadaire L'Équation. Avec le quotidien Econews ce matin, on parle d'épargne, de crédit bancaire également. Est-ce que les règles du jeu ont changé? L'interrogation fait la grande une du quotidien ce matin. Pour le bi-hebdomadaire Le Financier d'Afrique, on parle de finances publiques. Retrouvons les 8 grandes priorités du budget 2025 au Cameroun. Distinction également, Afriland Bank reçoit le prix de l'institution socialement responsable. Et puis, produit de grande consommation, une nouvelle mercuriale des prix au Gabon est à retrouver. Le journal de l'économie et des finances parle de loi de finances. Après la circulaire présidentielle, le gouvernement a 20 jours pour élaborer le budget 2025 de l'État du Cameroun. Nous renseigne ce matin le journal à sa grande une. En petite une, on parle d'orientation budgétaire également. L'année 2025 annonce une inflation record. Parlons à présent santé avec le quotidien Éco Santé qui s'intéresse à la campagne de vaccination anti-polio de type 2. Gavi injecte 1,236 milliards de francs CFA, nous renseigne le journal. S'agissant des journées scientifiques nationales, les urgences en odontostomatologie au centre des discussions à Garoua. Et puis remise du prix Galien en Afrique, 2 initiatives de santé primées pour leur excellence et leur impact innovant. Et nous allons terminer ce matin avec la tribune des communautés, ça c'est le journal Intégration qui nous présente Yaoundé comme quartier latent du pétrole africain au sujet des hydrocarbures. C'est à retrouver à la page 4. Et puis des pages 5 à 8, on parle du NOZO, du fédéralisme, des langues, de l'éducation et bien d'autres au Cameroun. C'est le professeur Charlie Gabriel Mbok qui opère à vif. Mesdames et messieurs, voilà qui met en terme à cette sortie de la revue de la presse camerounaise. Merci d'avoir été des nôtres ce matin et au plaisir de vous retrouver demain pour une nouvelle sortie. D'ici là, portez-vous bien. Agréable journée à tous.